Dimanche 30 octobre 2022, Ngananjika, territoire portant le même nom, province de Lomami. J'ai décidé ce matin de visiter cette cité dont la réputation dépasse très largement les frontières nationales. Et comme partout en RDC, les chrétiens sont allés prier. C'est dimanche matin, non? En Ngananjika, m'a-t-on dit, la population est en majorité catholique. Il est 9h30. J'arrive trop tard devant la cathédrale Saint-Amand Kabanda, la plus ancienne de la cité, construite en 1950. La messe vient de se terminer. Pendant ce temps, les églises de réveil qui rivalisent dans la cité poursuivent encore leur culte et se tiennent côte à côte, jouant de la musique à fond. Le vacarme est incroyable. C'est dimanche matin, j'ai décidé de visiter Ngananjika. Mais ici, tout le monde ne va pas prier dimanche. Ces jeunes enfants, par exemple, se sont donné rendez-vous au terrain de football de Kabanda pour un match d'exhibition. Un petit ballon de fortune fabriqué à l'aide de vieux tissus, pieds nus, ces jeunes font néanmoins preuve de beaucoup de talent. Pour les encourager, je leur offre de quoi se payer un ballon. Je suis gentleman. Au fait, les petits enfants sont devenus mes amis. Ils m'accompagnent jusqu'à mon prochain arrêt, une unité de production de l'huile de palme. On l'appelle en Chiluba, la langue parlée localement, Mounienga. Le dispositif permet aux femmes d'éviter plus d'efforts physiques et de gagner en temps, tout en produisant de l'huile de meilleure qualité et en grande quantité. Mwambi nyeshwa bachi bigire chini. Munyenga. Jambo lishekuchu. Akwela ngashi kutomuchi. Mama ka ko suru kwa tani ngenda ngenda. Kana mama yesulenta hamta utoba muchini. Kuri tutonu twenzero mafuta hakikira. Ndebe na bababi anga. Aya wini ka wana ka. Ngade ngula makwa. Agari matukiye kwe. Mumanyi byose ki mafuta. Tibi alisha muntu. Alisha muntu kuma ulamba kashobango amafuta byanga yusha. Mafuta mwana numbusha hamutu. Okay, twasikije. Fikito nishamutu mai yesha. Pinje muji wenze jumwa kulola mafuta bidon bungi. Bungi wali wali fishana muntu komo. Nibo akonesha. Bongo tunashisa ya sekta. Nje bwa kwete bidon isatu ifo ngashi bungi nashi. Mafuta jamwa akulamba mubise kanyi. Kulamba mubise. Ngananjika est un grand grenier agricole. Avec une terre fertile, tout pousse. Et partout, les Ngandois cultivent du maïs, le haricot, l'arachide et tant d'autres cultures vivrières qu'ils consomment et exportent. Mais curieusement, la mesurette du maïs est vendue sur le marché local entre 4 500 et 5 000 francs congolais, comme dans les grands centres de consommation tels que Mbujimaï, Kananga ou encore Chikapa. Ces femmes que j'ai rencontrées devant un moulin disent que la denrée est rare en cette période, ce qui provoque la hausse du prix. Ngananjika est surtout réputée comme productrice de l'alcool indigène appelé super. Et oui, je ne parle pas de ces tissus wax, mais je parle plutôt de cet alcool, de cette boisson consommée et très prisée dans la région. Les consommateurs sont d'ailleurs formels. Les super de Ngananjika
et des meilleures qualités et sans commune mesure. C'est pas pour rien qu'on l'appelle super. La boisson n'est pas uniquement consommée localement. Elle est exportée partout dans les grands Kasaï, très prisée dans les grands Katanga et actuellement dans presque tous les Nganda à Kinshasa, capitale de la RDC. Ngandanjika, c'est ainsi qu'on appelle cette boisson qui ne manque jamais dans les deuils, les retrouvailles de quartier et de plus en plus dans les fêtes. Mais comment produit-on l'alcool à Ngandanjika? Je me suis arrêté devant une unité de production en pleine cité de Ngandanjika. En fait, ces dispositifs sont dans tous les quartiers de la ville. Pour exagérer, je vous dirais même dans toutes les parcelles. Je suis en train de visiter Ngandanjika. Je suis heureux de tomber sur une unité de production de l'alcool qu'on appelle Ngandanjika, l'alcool indigène. Ceux qui le consomment disent que c'est de l'alcool de très bonne qualité et que là on va voir comment ça se produit. Tout le circuit est vraiment, est vraiment traditionnel, indigène. Mais l'alcool qui sort de ce circuit, dit-on, est de très bonne qualité, prisé non pas seulement dans les grands Kasaï, même dans les grands Katanga et à Kinshasa également. Vous pouvez voir à quel point les gens sont intelligents, à quel point ils ont imaginé un circuit très complexe et que aujourd'hui cet alcool que vous consommez de partout sort de ces unités qui sont presque partout à travers la cité de Ngandanjika. On va voir tout cela. Merci beaucoup. Voilà, vous avez ici une petite unité de production de l'alcool qu'on appelle communément Ngandanjika. Donc l'alcool consommé partout dans la région du Grand Kasaï, même dans les Grands Katanga également. Ça c'est les premiers processus, m'a-t-on dit. Je crois qu'on va nous expliquer comment ça s'est fait. C'est une petite usine, ça c'est l'ingéniosité locale. C'est pour vous dire qu'ici les gens sont très intelligents. Ils ont imaginé ces petits processus. Donc quand vous consommez cet alcool à Lubumbashi, Kolwezi, Mbujimai, Kananga, Kinshasa, je viens vous dire que c'est comme ça que ça se fabrique. Voilà. Des petites gouttes jusqu'à ce que ces bouteilles seront remplies. On va nous donner des petites explications par rapport à comment ça se fait et avec quoi on les fabrique. Mamu ko lutanda ko mala uji wenzi nchini. Matala? Ni chomba. Matala ni bukula bwa chomba. Wenza fermentation. Twela misela. Twanga tatkwata bishagata. Pinje unwenza mu machine mwembye endalo. Twela pinje muntu ukubanga litahanu twela mtuhanzi. Okay. Aliyenza kwa matuke twanga litahanu twela mtuhanzi. Nuhika? C'est que nous avons bidi fermenté. Après fermentation, nous le coulons. Bangata misela bela hansi matala bela hansi kadi kuya kwa jula kuya nabi kuchamu kaelesha bianda mukabukuli pinje banta bukula bwa chomba biya balamba kasha mitanda bangata mitanda ya muluto bela muntuko bangata ni bukula bwa misela basamba kasha pinje banga kufunda kasha mundana sha malu biengo ajiba bimelange kadi kushinsha kubanga je jitaha wa kulamba kwele mutuhanza. Okay. Pinje mayambe la bwachi boga batala sheto aju ok. Alors donc ce qu'ils disent c'est que l'eau que vous voyez c'est pour refroidir le tuyau qui amène l'alcool, sinon l'alcool va s'évaporer. Donc c'est une unité de production. Là vous avez des fours dans lesquels on verse déjà de
voilà, du maïs mélangé au manioc fermenté. On prépare et on recueille. L'alcool s'évapore à partir de ce four. Il est recueilli à travers ces tuyaux, refroidi à ce niveau et se déverse tranquillement dans ces bouteilles. Maintenant, super. Mais mujiwe muntu jwa kwa no. Kabu masibami katoka kazebele jana mu bichi. Nje super siku bantu ba. Ah OK. Et donc ils disent au fait que là vous avez l'alcool de niveau 2, hein, on appelle ça kabumo. C'est ça kabumo. Donc après l'avoir recueilli, ils prennent les kabumo, le remettent dans le circuit de transformation, donc dans le four. Et ce qui va s'évaporer, être recueilli, c'est ça les super que les gens consomment. C'est bon. Puis nous disons nous bidon par jour par exemple. Ah, toi tu billet tout. Bidon il y a 7 ans, il y a 20 litres. Oh, il y a 7. Il y a 7 hein. OK. Toi ce qui dit là. Et donc la maman dit qu'ils peuvent recueillir jusqu'à 2 bidons de 7 litres. De l'alcool pur, hein, pas l'alcool mélangé avec de l'eau qu'on donne aux gens. Voilà. Ça, c'est une unité de production. C'est dire à quel point il y a le potentiel. OK. Bah il y a chile kunche. OK. D'accord. Toi ce qu'il dit là. Mais la première richesse de Ngandanjika, c'est sa population. Environ 1 million de personnes selon les dernières estimations, un peuple très accueillant, très ouvert et travailleur, pacifiste et conciliateur, réparti en 3 secteurs, Chiamba, Ngandanjika et Baluba Shankadi, et 2 chefferies, Bakwamulumba et Kalambai. Ngandanjika est un bastion d'intellectuels qui a fourni à la RDC certains de ses meilleurs dirigeants politiques et scientifiques. On est dimanche, malheureusement, impossible de visiter les écoles désertes. Bien sûr, les enfants et leurs enseignants se reposent. Mais je peux vous l'assurer, le territoire regorge quelques-unes des meilleures écoles du Grand Kasaï. Le projet d'Itunga qui pilote l'abbé Apollinaire Chibakachikongo y a d'ailleurs apporté une touche particulière. Au moins 80 écoles construites dans les secteurs et chefferies de Ngandanjika. Même l'État, en plus des 60 ans d'existence de la RDC, n'a su faire mieux. Voilà, c'est dimanche aujourd'hui et je poursuis ma ronde dans la cité de Ngandanjika et je suis agréablement surpris de tomber sur un centre de vaccination contre la Covid-19. C'est dire à quel point il y a de l'ordre, même dans tous les secteurs, en Ngandanjika, y compris dans les secteurs sanitaires. Nous allons en 1 minute ou 2 minutes voir comment ça se passe et savoir si vraiment il y a un engouement et comment la population adhère à cette campagne de vaccination pour lutter contre cette pandémie. C'est pour la deuxième phase. C'est pour la deuxième phase. Oui, ça c'est pour la deuxième phase. Vous administrez quoi? AstraZeneca? Il y a Moderna et Johnson. C'est Moderna C'est et... Moderna. Ok. Et Johnson est déjà terminé depuis hier. Ok. Aujourd'hui, on continue avec le Moderna. Ok. Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce que les gens viennent? Oui, les gens viennent. Ah, ok, d'accord. Vous n'avez pas pour l'instant... Vous avez commencé quand la deuxième phase? La deuxième phase, c'est depuis le 25 octobre 2022. Ah, pour le moment, vous n'avez pas encore des statistiques, hein? Vous continuez de... Nous sommes maintenant à 55% depuis hier. Ah, ça c'est... Et la campagne va prendre combien de jours? C'est 7 jours. Ok, d'accord. C'est 7 jours. Maintenant, comment vous faites pour amener les gens à venir? Il y a les relais communautaires qui sensibilisent? Il y a les animateurs communautaires oui. Qui sensibilisent les gens pour
les orienter vers les sites de vaccination. Ah, d'accord. C'est bon. Est-ce que vous avez déjà eu de cas d'effets secondaires difficiles à gérer? Non, c'est depuis la première phase jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, tout va bien. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Ce 31 octobre 2022, le projet d'Itunga qui pilote l'abbé Chibaka ouvre le deuxième colloque interdisciplinaire de Ngandanjika. Un rendez-vous des chercheurs et scientifiques en sciences sociales et sciences humaines sur le thème « L'ethnie, la nation et l'Église en RDC, problèmes historiques et propositions pour l'avenir ». Plus de 20 exposés repartis en 3 jours et qui vont être animés par des éminents professeurs venus de plusieurs universités du pays. J'ai la chance, moi également, d'assister à ces travaux. Je peux vous assurer que j'ai hâte d'écouter les maîtres parler sciences. Voilà, c'est ici, au niveau du monument des martyrs de Ngandanjika, monument des martyrs de Ngandanjika, que je viens clôturer cette ronde dans cette cité. C'est un dimanche, mais je me suis rendu compte qu'il y a de l'activité, il y a de l'ambiance, il y a des églises qui ont ouvert leurs portes, mais il y a également le marché qui a reçu les marchands. Il y a toutes sortes d'activités. Pour un dimanche, c'est assez exceptionnel. Je suis sûr que vous avez aimé ce reportage, cette ronde dans la cité de Ngandanjika, avec le plaisir de vous raconter encore d'autres belles histoires sur Ngandanjika et sur la province de Lomami, où je me retrouve à l'instant. Je vous dis merci, au revoir et à la prochaine.